Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quand le souverain sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint avec l'agneau pour faire le sacrifice d'expiation pour les péchés d'Israël, du peuple, when the high priest is going into the Holy of Holies to make atonement for the sins of the people, les sacrificateurs passent 4 jours the priests spend 4 days avec l'agneau with the lamb pour être sûr que l'agneau n'a pas de défaut. to make sure that there is no default in the lamb. Vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, en passant à la croix, il montre un agneau sans défaut. And you understand that the Lord Jesus Christ, by passing at the cross, is showing a lamb without default. Mais regardez une petite démonstration par rapport à ces 4 jours, vous allez voir quelque chose. But look at a small demonstration about those 4 days, and you will see something. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer à Jérusalem, Before the Lord Jesus Christ entered in Jerusalem, passait d'abord au mont des Oliviers. he went first to the Mount of Olives. On comprend pourquoi le mont des Oliviers est un passage important. C'est là que le Seigneur va descendre quand il reviendra pendant le millénium. And we understand why the Mount of Olives is an important passage and why the Lord will come down on that mount during the millennium. Parce que c'est de cette montagne-là que le Seigneur ressuscité est monté vers le Père. Because it is from that mountain that the Lord that was resurrected went up to the Father. Regardez ce qui s'est passé. Look at what happened. Prenons cette loi lévitique. Let's take that Levitic law. Parce que c'est là qu'on va conclure. La loi, prenons cette loi lévitique, c'est là qu'on va conclure cette question. Let's take that Levitic law. That's where we are going to conclude about that question. Le Seigneur Jésus ressuscité dit à Marie, ne me touche pas parce que je monte vers le Père. The Lord Jesus, after his resurrection, said to Mary, don't touch me because I'm going to the Father. Autrement dit, il dit, ne me touche pas parce que je vais dans le lieu très saint. In other words, he's saying to her, don't touch me because I'm going into the Holy of Holies. Et le Seigneur Jésus ressuscité était habillé d'une longue robe. And the Lord Jesus, after his resurrection, was dressed with a long robe. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, tous les détails ont leur sens, ont leur valeur, ont leur importance. You know, when you study the Bible, all the details have their sense and their importance. Il n'est pas dans une longue robe par hasard. He's not in a long dress by random. Bon, faisons une petite herméneutique appliquée, là où on tranche la chose. Let's make an applied hermeneutic to solve the problem. Le Seigneur Jésus, quand on l'ensevelissait dans la grotte, était emballé de linceul, c'est ce que dit la Bible. When the Lord was buried into the tomb, the Bible says that he was enrobed into, Un linceul, I don't know how you say it in on peut English. dire, éclope, enfin non pas clope, un linceul. He was enveloped with a sheet. Voilà, merci. Non, je savais que tu étais intelligent. Très bien. Envelope with the sheet, très bien. Alors, regardez bien ce qui se passe là. D'où est-ce qu'il a trouvé sa robe? Quelqu'un qui a été enseveli, le 3e jour, il sort, il est habillé. Il a trouvé sa robe là où? Where did he find the dress? Because he was buried with a sheet. Where did he find the dress on the 3rd day after the resurrection? Voici le point qui tranche. So this is the point that will help us. Il était quitté quelque part, il serait quitté quelque part, on aurait dit, attention, il est allé prendre ça dans un endroit quelconque. If he was coming from somewhere, we can say that he took it somewhere. Mais on l'a mis dans une grotte et on l'a refermé. But he was put into a cave and they put a stone before the tomb. Qui a ouvert la grotte? And who opened it? C'est des anges que Marie a trouvés là. It's the angels that Mary found at the tomb. C'est eux qui ont ouvert la grotte. And it's them that opened the Vous cave. comprenez que selon l'ordre de Melchisedec, la robe ne doit pas venir d'ici, mais la robe doit venir d'en haut. Donc les anges sont venus avec la robe pour le revêtir parce qu'ils confirment le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. And you understand that according to the order of Melchizedek, the dress cannot come from the earth, it has to come from above. So the angels came with the dress and then dressed him to confirm that he's coming from the order of Melchizedek. C'est pour cela que le Seigneur Jésus était là, habillé d'une longue robe, et il dit, ne me touche pas. Je vais expliquer pourquoi, ne me touche pas maintenant. So this is why the Lord Jesus Christ was dressed with a long dress and he said to Mary, don't touch me. I'm going to explain now. Les amis, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous sommes vers la fin parce que cette démonstration est très importante pour comprendre le ministère royal et sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ. My friends, share the video and here
We are reaching the important point that will help us to understand the world and the priesthood, the ministry of Jesus Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'explique pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas. Now I explain why he said to Mary, don't touch me. Parce que si Marie le touche, Because if Mary touches him, avant qu'il rentre dans le sein des saints, il devient impur. if Mary touches him before he goes into the Holy of Holies, he will be impure. Parce que dans les lois, dans les règles sacerdotales, Because in the laws of the dans les règles du priesthood, sacerdoce, in the laws of the priesthood, l'agneau qui doit servir pour le sacrifice doit passer d'abord 4 jours avec les sacrificateurs. On doit l'analyser, l'inspecter pour être sûr qu'il est sans défaut, sans tache, avant qu'on laisse le souverain sacrificateur entrer dans le lieu très saint pour le sacrifice. the lamb that will be used for the sacrifice needs first to be checked for 4 days to make sure that there is no default before it enters into the Holy of Holies for the sacrifice. Parce qu'il rentre dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés. Because he enters into the Holy of Holies to make atonement for the sins. Alors que le Seigneur Jésus s'en va dans le lieu très saint, selon l'ordre de Melchisédek, le lieu très saint qui est là-haut, pour continuer l'expiation dans ce lieu très saint-là pour nous. While the Lord is going into the Holy of Holies that is above to continue making the atonement for us. Donc, on ne doit pas toucher l'agneau. So we shall not touch the lamb. Si on le touche, If we touch him, il devient impur. he becomes impure. Que même le sacrificateur qui s'en va entrer dans le lieu très saint ne doit avoir de contact avec personne. And even the priest that is going into the Holy of Holies shall not be in touch with anybody. C'est pour ça que les sacrificateurs étaient à part dans un endroit réservé. This is why the priests were set apart in a reserved place. Toutes ces précautions sont prises pour être sûr que personne ne le touchera, parce que si quelqu'un le touche, c'est fini. On ne peut plus faire le péché parce que le sacrificateur est impur. Il faut attendre encore l'année prochaine. Et ce jour-là, Dieu va frapper les gens pour les péchés. All the precautions are taken to make sure that the priest is pure, because if it's not, he cannot enter into the Holy of Holies, and the people will have to wait for next year before the atonement. Parce que les péchés sont expiés année après année. Because the atonement of the sins are made year by year. Supposons un seul instant que quelqu'un touche le souverain sacrificateur, qu'à cause de son impureté, il ne puisse plus faire le sacrifice. Cette année-là, Dieu va tuer beaucoup de personnes parce que les péchés n'ont pas été expiés. Let's guess that one person touches the priest and the priest is unable to make the sacrifice. It means that for that year, the sins will not be forgiven. Or, quand le péché demeure, la colère de Dieu s'enflamme. And when the sin remains, the anger of God rises up. C'est pour ça que l'agneau même déjà doit faire 4 jours et le prêtre ne doit pas être touché. This is why the lamb has to spend 4 days and the priest shall not be touched. Si vous avez remarqué, And if you pay le attention, Seigneur Jésus lui aussi, il a fait 4 jours avant d'entrer à Jérusalem. the Lord Jesus also spent 4 days before entering into Jerusalem. Quand le Seigneur Jésus est quitté au mont des Oliviers, When he came from the Mount of Olives, l'agneau réservé pour le sacrifice doit être préparé 4 jours avant la Pâque. the lamb that is reserved for the sacrifice has to be prepared 4 days before the Passover. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus aussi entre là 4 jours avant la Pâque. That's why the Lord Jesus entered 4 days before the Passover. Et vous voyez bien, regardez le miracle qui va s'opérer. And this is the miracle that occurred. Du mont des Oliviers, il envoie ses disciples pour dire, allez-y me prendre l'âne qui est attaché, c'est un tel. Dites-lui que le Seigneur en a besoin. From the Mount of Olives, he sent the disciples, telling them, go and bring me the ass that is tied at that place and tell them that the Lord needs him. Si vous avez remarqué, le propriétaire n'a même pas dit non, alors que normalement, on devait payer, puisque ça ne lui appartient pas. Ça n'appartient pas au Seigneur. Il devait payer. And if you pay attention, you will see that the owner of the ass didn't say no. He didn't even ask the Lord to pay for it. Mais le propriétaire le donne gratuitement. Il dit, prenez, allez-y. The owner gave it for free to the disciples, Comme si c'était normal. as if it was normal. Mais n'oubliez pas qu'il y avait un ordre divin selon Melchisédek qui accompagnait la parole du Seigneur en disant, allez-y, prends l'âne. But don't forget that there was a divine order that was accompanying the word of the Lord when he said to the disciple, go and take the ass.
Parce que le propriétaire de l'âme n'était plus soumis à un ordre lévitique, mais à un ordre divin. Because the owner of the house was no more submitted to a Levitic order, but to a divine order. Dieu a donc préparé son cœur pour qu'il offre ce qu'il faut afin que l'agneau aille pour le sacrifice. So God prepared his heart to offer what was needed so that the lamb can go for the sacrifice. Et si vous étudiez bien, on était à 4 jours avant la Pâque, donc ça respectait l'ordre lévitique pour le sacrifice de l'agneau pascal avec le souverain sacrificateur. And if you study very closely, you will see that it was 4 days before the Passover, so it was in respect with the rules about the Levitic order for the sacrifice. Donc le Seigneur Jésus accomplit ainsi son sacrifice à la croix dans les normes du sacerdoce lévitique et en même temps dans les normes du sacerdoce divin, selon l'ordre de Melchisédek. So the Lord Jesus Christ fulfilled his sacrifice at the cross according to the norms of the Levitic and the divine orders. Normes des Lévitiques, pourquoi? À cause des Juifs, pour qu'ils comprennent leur rituel. The norms of the Levitics, why? Because of the Jews, for them to understand his Sinon, il ritual. pouvait se passer de ça. Otherwise, he was not obliged to do so. Et comme en ce moment précis, les Juifs croyaient en Jean-Baptiste, alors Dieu suscite Jean-Baptiste comme fils d'un sacrificateur pour transférer le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek à Jésus-Christ. And as the Jews were believing in John the Baptist, so God sent him as a prophet to transfer the priesthood to the Lord Jesus. Donc, je vais dire à l'internaute là, si en ce moment précis, Marie touchait le Seigneur, il le rendait impur, tout était à refaire. So I want to tell that follower that if Mary touched the Lord at that time, she would have made him impure and everything was to be done again. Ça veut dire qu'il fallait que Dieu trouve un autre agneau. It means that the Lord would have needed to find another lamb. Or, le seul agneau que Dieu a trouvé, c'est Jésus-Christ et il est irremplaçable parce que c'est la parole, c'est Dieu fait chair. While the only lamb that the Lord has found is Jesus Christ, and nobody can replace him because he's the Word made flesh. C'est pour ça que Marie ne devait pas le toucher pour que son corps sorti glorieux et saint demeure glorieux et saint jusqu'à ce qu'il entre dans la présence du Père et s'assoit dans le lieu très saint pour continuer à faire l'aspersion. Quand nous disons Seigneur, pardonne-nous, il lance de ce sang-là et puis toi et moi, nous sommes purifiés. That's why Mary couldn't touch him so that he can remain pure and goes into the Holy of Holies in the heaven so that his blood can keep on making atonement for us. And when we say Lord purify us, his blood can purify us. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous prenons la Sainte Seine à l'église, le corps et le sang du Seigneur, lui aussi fait la même aspersion et nous sommes connectés avec lui en même temps. That's why today in the church, when we take the Lord's Supper, it makes the same thing and we are connected at the same time with the Lord. C'est pour ça que quand un pécheur aussi dit à Seigneur, j'ai péché, dit au Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, lave-moi, purifie-moi, en même temps la connexion s'opère parce qu'il est digne. That's why when a sinner says, Lord, clean me, Lord, purify me, the connection is made at the same time because the Lord is pure. Alors, mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, aujourd'hui nous avons pu répondre à ces deux questions. Je ne sais pas si l'internaute qui a posé cette question est en ligne, qu'il a été satisfait parce que j'ai détaillé la chose dès le départ en expliquant toutes les lois de la royauté et du sacerdoce pour arriver à ce point de réponse. today we were able to answer those two questions. I hope that the follower that asked the question is satisfied about the answer. We went through all the rules and the laws in order to answer. Alors, pour ne pas que chaque fois je vous dise comment faire pour être sauvé et puis je ne fais que répondre aux questions, je ne dis rien, laissez-moi, dans les 3 choses que nous devons faire pour être sauvés, laissez-moi parler d'une seule et nous allons arrêter là. So now we are going to move on and we are going to speak about one thing that will help us to be saved. Sinon, il reste encore 2 questions, mais je ne répondrai pas. La deuxième question, combien de fois Satan a-t-il été précipité? Et la troisième question, qui est l'Antichrist? Otherwise, we'll still have 2 questions. Who is the Antichrist and how many times were the devil brought down to earth? Je vais répondre à ça le dimanche prochain. I'm going to answer to those questions on next Sunday. Mais dans la question de notre jour, comment je peux
comment je puisse savoir que je serai enlevé? But the question of today is how will I know that I will experience the rapture? Alors, il y a trois piliers. So there are three pillars. Numéro 1, First thing, les deux autres, on va les réserver parce que je vous ai dit que chaque dimanche, je ferai un point. so today I'm only going to speak about one point, and the two others we will speak about them during the next Sundays. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6. We will read the first book of Corinthians, chapter 6. On va pas aller, je vais lire, vous irez dans 1 Corinthiens chapitre 6. The first book of Corinthians, chapter 6. Il dit, voici ce que l'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. It says, this is what we expect from a person, is that he's found faithful. Dieu attend premièrement de la personne qui a envie d'être sauvée, qui veut faire partie de l'enlèvement. Are you reading a verse? Or... Non, Okay. keep on going. God expects from a person that wants to be saved C'est qu'il soit trouvé fidèle. to be found faithful. Le dispensateur doit être trouvé fidèle. The dispensator must to be found faithful. Alors, numéro 1, Dieu réclame la fidélité. First thing, the Lord is requiring for faithfulness. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est notre fidélité. What God is expecting from you and I is our faithfulness. Bien, mes amis, marquons une petite pause. So, my friends, let's make a pause. Merci de partager la vidéo, nous sommes à la fin. Thank you for sharing the video. We are almost at the end of it. Nous sommes presque à la fin. We are nearly at the end. Je vais répondre à cette question-là. I will detail the first point, Et je vais laisser une extension pour le dimanche prochain. and I will give an extension for next Sunday. Parce que j'ai envie de vous laisser digérer la question de notre Seigneur Jésus-Christ que je viens d'expliquer par rapport au sacerdoce royal et puis au sacerdoce lévitique. Because I want you to fully understand the answer that I just gave about the royal priesthood and the Levitic priesthood. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.